Et avant toute chose, la météo du jour, on attend quand même le retour du beau temps, du ciel bleu aujourd'hui, mais pas le retour de l'été et non plus. Les températures resteront fraîches pour la saison, 20 ou 21 degrés pour les maximales. Et pas mal de nuages sont tout de même attendus, mais de belles éclaircies et un peu de ciel bleu, c'est peut-être là l'essentiel. On en reparle en détail avec la météo complète après ce journal. On prend tout d'abord un peu de hauteur pour démarrer cette édition avec le Tour de France ULM. Après les cyclistes de passage dans la région début juillet, c'est le tour de ces ultra-légers motorisés de venir visiter le Nord-Pas-de-Calais. 130 aéronefs vont se poser aujourd'hui sur l'aérodrome de Merville dans les Flandres, une des étapes régionales de cette 20e édition du Tour ULM qui fait la part belle à l'histoire et notamment aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Après les plages du débarquement en Normandie, les champs de bataille de Champagne, les pilotes ont du temps à consacrer aux nombreux et importants lieux de mémoire du Nord-Pas-de-Calais. Ce Tour de France en ULM est une importante logistique avec 130 appareils, autant d'équipages et de suiveurs au sol. L'étape nordiste, c'est donc toute la journée à Merville. Le public est bien sûr convié à venir découvrir ces ULM et peut-être profiter de quelques vols de démonstration. On écoute justement l'un des responsables du club local du ULM au micro de Sophie Laden. Le fait d'arriver comme ici, c'est le nord-ouest, on dit c'est pas terrible, mais si, il y a la Bretagne. Il y a une étape qui va être très jolie où ils vont faire donc le Mont-Saint-Michel, puis les fameuses côtes les côtes normandes avec les fameuses falaises d'Étretat, etc. Donc ça va être très très joli à voir. Bien entendu, par exemple, quand l'étape du 29 juillet qui se déroulera entre Euleux-Tréport et Merville-les-Trèmes, les gens ne viendront pas, les pilotes ne feront pas le vol en direct. Ils vont passer par le circuit côtier et découvrir nos belles plages et nos belles falaises. On enchaîne dans cette édition dans l'actualité de cette semaine avec le 100e congrès mondial de l'espéranto à Lille. Le cœur de l'événement est bien sûr au Grand Palais, mais d'autres rendez-vous sont programmés dans toute l'agglomération et notamment ce concert de l'artiste polyglotte Yomo hier à Villeneuve-d'Ascq. C'est à l'occasion du congrès des enfants qu'avait lieu ce concert, une bonne excuse surtout pour faire la fête, danser et chanter tous ensemble. C'est dans le pur esprit de l'espéranto. Ici tout le monde participe et comme vous vous en doutez, le concert était bien sûr en espéranto, cette langue universelle, mais dans d'autres langues également, car cet artiste étonnant d'Imperchti, Yomo, chante en une dizaine de langues. Depuis 25 ans, il parcourt le monde avec sa petite guitare et ses sonorités rock et reggae. Il est un parfait porte-parole de l'espéranto. Idil Gunay l'a rencontré et je vous propose de l'écouter. Moi, j'ai deux passions, c'est la musique et les langues. Donc c'est facile à marier, il suffit de chanter dans plein de langues. Ce qui m'a amené en l'an 2000 à faire un concert. Alors attention, où j'ai chanté 22 chansons différentes en 22 langues différentes. Voilà. Et ça a été dans le livre Guinness des records. Mais la troisième chose qui s'ajoute à ça, c'est le voyage du coup. Parce que bon, étant espérantiste, parlant espéranto, je suis invité un peu partout. J'ai été invité en Australie, ça c'était le plus loin, donc je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai été invité beaucoup de fois en Russie, j'ai été invité au Japon, je retourne au Japon en octobre. J'ai été invité aux États-Unis, au Canada et au Brésil. Donc ça c'est la troisième chose qui s'ajoute aux langues et à la musique. On enchaîne avec toute autre chose, un autre portrait aujourd'hui sur Grand Lille TV. On vous présente un concepteur nordiste de simulateurs automobiles. Un métier pour le moins unique en son genre, mais Patrick Kobienec, d'origine picarde, est aujourd'hui un professionnel reconnu. Il a créé sa société en 2009 après plusieurs années passées dans l'aéronautique et l'automobile. Ces simulateurs sont montés sur vérin hydraulique et les vibrations sont ressenties jusque dans le volant et le siège baquet, ce qui offre ainsi des sensations authentiques. Il vend ces simulateurs à des pilotes professionnels qui peuvent ainsi s'entraîner chez eux dans les meilleures conditions, mais aussi des centres de pilotage de loisirs comme ici dans la région chez U-Race, dans la zone commerciale de l'Homme. Une belle réussite nordiste qu'a rencontré Idil Gunay et surtout une démonstration dans les conditions réelles. Démonstration. Alors voilà comment ça se passe au niveau du simulateur. Donc vous avez le jeu vidéo qui tourne et vous avez des données qui sont envoyées par le jeu vidéo, l'accélération, le freinage, l'inclinaison de la voiture, de la route, et tout est retranscrit de façon très directe et temps réel au niveau des vérins. Ce qui donne une immersion accrue lorsque vous jouez. Donc le but de la simulation, c'est d'essayer, contrairement à l'arcade, de ne pas trop avoir d'accidents et de conduire le plus proprement possible pour être le plus en phase avec la réalité. Et avec les vérins, ça fait un très bon retour.
À la fin de cette édition, on tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.